Bon, on a réussi à faire partir de Cordoba et puis faire du vélo. On est sur la grande route, la A431. Beau village avec un château sur le top. Puis on a eu des petites péripéties ce matin un peu frustrantes. On a eu des problèmes avec la pompe qui a pété, le tubeless qui marchait vraiment pas bien. Mais on a racheté du stock et on est reparti. Voilà. On monte une côte. Puis c'est l'hiver en ce moment pour nous, petits Québécois. C'est un petit peu moins en shape peut-être qu'il y a l'été quand je fais du vélo. Puis là, on a notre première côte sur la route. C'est tough. Mais Val, vraiment en train de défoncer le tout. Elle qui avait peur de pas être à la hauteur, d'être lente. Mais au final, elle défonce tout. Toujours surprenant, cette Val. Là, on s'est arrêté pour manger tantôt et puis on a comme le dilemme du COVID qui nous suit partout où on va. Je me sens un peu grippé. On a été chercher des tests autotests. On va faire ça tantôt. Là, on fait une courte journée de vélo parce que j'avais la tête qui tournait. Première journée de vélo aussi avec quelques pépins. Puis on va faire le test tantôt. Ça devrait aller. Alors hier, on était entre Cordoba et Séville, dans un petit village du nom de Palma del Rio. Et puis on a pris un hôtel, je me sentais pas bien, je faisais un peu de fièvre, mal de gorge. Puis là, on a fait un autotest, les deux. Puis on était testés positifs. Puis là, on s'est dit, ben là, on va continuer vers Séville parce que pour avoir les assurances COVID qu'on a acheté chez Desjardins, pour être couvert, il fallait un test qui est décrit par une institution médicale. Donc on voulait se rendre à Séville parce qu'il n'y avait pas d'emplacement comme ça au milieu d'une bar qu'on était. Donc on s'est rendu à Séville. Là on est là. On a été faire un test COVID en rapide. On a fait 90 km en étant un peu fiévreux et tout. Puis là on arrive ici, on fait le test COVID et puis on est négatif. On a fait un test spécial, on est négatif. C'est fou quand même. On était vraiment stressés, on était sûr qu'on avait la COVID, mais au final, on l'a pas. Les tests antigéniques n'ont pas l'air d'être très performants. Ça a l'air d'être plutôt à discuter la précision de ça. Après le 90 km de vélo en faisant de la fièvre, j'ai été cloué au lit pendant 2 jours. Le test PCR m'a confirmé que j'avais juste une autre grippe que la COVID. Après la marche en ville, un 30 km de vélo en soirée s'imposait pour retrouver tranquillement la forme. Le lendemain, pour se remettre tranquillement de la grippe, encore une fois, on a décidé de faire une randonnée de vélo dans la campagne de Séville, sans les bagages. Le terrain principal rencontré était des routes de terre, et c'était un peu plus forçant que ce qu'on avait fait la veille, alors ça nous préparait pour les jours suivants.
un peu en décrépitude. Il y a des restes d'un monument ici. Puis là, on suit une traque sur le bord d'un canal alentour de Séville. C'est beau. Bon ben, comme Valérie, la biologiste en chef, me l'a bien souligné, en fait, c'est pas un organisme, mais c'est bien plein d'organismes ensemble. C'est des chenilles. Ouais. Chaque petit segment, c'est une chenille. Fou quand même, ils ont un bon esprit social à se tenir ensemble comme ça, à la ligne, parfaitement. C'est impressionnant, les petits chenilles. Alors ici, premier trou dans mon pneu. Le tubeless, je suis pas sûre d'aimer ça. Il y avait un rikiki trou puis ça l'a même pas bouché. Là on est arrêté. Fred va essayer de remettre de liquide parce qu'il n'y en avait pas mis assez la première fois. Je sais pas si c'est à cause de ça ou pas. By the way, les pneus ils dégonflent tout le temps aussi. Ça c'est une autre affaire à gérer à chaque matin ou à chaque longue randonnée. Alors, pense bête, je sais pas si je repartirai avec des tubeless. Ouais, c'est beau ici quand même. Ah ouais. Et on n'est pas trop loin de la ville non plus. Le trou du tubeless qui était percé était environ là. C'était un trou vraiment trop petit pour que je puisse insérer la gomme, le bacon strip qu'ils appellent en anglais pour réparer. C'était trop gros, je ne voulais pas le percer. Fait qu'au final, on a juste mis de la colle Gorilla à l'extérieur, puis on a rajouté du sealant, puis le sealant en se mélangeant avec le sable, la colle, ben, ça a fini par coaguler. C'est parfait, là. La colle est partie.